Coucou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Michel Borla, bonsoir à Baptiste, bonsoir à Nancy. Vous écoutez L'Oreille qui gratte, votre rendez-vous du samedi soir sur Agora Côte d'Azur entre 20h et 21h. C'est le rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Ce soir, c'est une émission un peu particulière pour moi puisque nous sommes un chiffre tout rond. Nous sommes à la 800e émission de L'Oreille qui gratte. Et ouais, 800, ça donne le vertige. Une émission qu'on a créée donc il y a 26 ans avec Benoît Belasco et l'émission, voilà, on prend toujours autant de plaisir à l'animer. C'est pour ça qu'on est toujours là sur les antennes d'Agora Côte d'Azur et on prend toujours autant de plaisir à rencontrer et à écouter ces artistes issus de la scène locale. À l'image de Michel Borla que nous recevons ce soir, ça fait plaisir de passer ce cap en ta compagnie parce que tu es vraiment un artiste qui m'est cher. Je sais que Noël le sait d'ailleurs puisque tu es programmé le 12 février au ZUC, au QG Session. C'est les concerts de L'Oreille qui gratte à la Zombie. C'est Noël ici présent qui s'occupe de tout et quand il m'a dit à Michel Borla, je lui ai fait un grand yaou parce que vraiment j'apprécie vraiment beaucoup ce que tu fais. Je pense que c'est seulement ta 3e venue à L'Oreille qui gratte. J'ai pas compté, mais oui. C'est peut-être la 4e, mais je pense que c'est à 3. Ouais, je crois que c'est 3. Et tu fais donc une chanson, j'ai envie de dire une chanson française, t'es un songwriter à la française, mais avec toute une culture anglo-saxonne, derrière, et tu corresponds à tout ce qu'on aime, autant au niveau de l'univers, des textes, des mélodies. Tu es vraiment, pour moi, un artiste rare de la scène locale, et je suis vraiment, vraiment ravi. Le hasard, c'est le hasard, hein, puisqu'il n'y avait pas d'émission entre Noël et le jour de l'an, et donc c'est à cette occasion-là qu'on aurait dû passer le cap du 800e émission, donc c'est le hasard, je vais pas me la raconter, mais le hasard fait bien les choses, puisque c'est donc avec toi qu'on passe ce cap, et puis bien évidemment une grande pensée pour Benoît qui n'est pas là, mais qui a donc créé cette émission, et donc voilà, on a le vertige quand on regarde les 800, mais c'est du bonheur. Bon, allez, maintenant qu'on a dit tout ça, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc L'Oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. On a aussi notre propre web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Sur la web radio, en plus d'un blog où on raconte plein de choses, où il y a toutes les playlists des émissions, vous pouvez réécouter les émissions. Elles sont diffusées à 3 reprises, les jeudis à 21h, les samedis à 17h et les dimanches à 10h. Voilà. Michel, tu es avec nous, tu vas nous faire découvrir ton nouvel album, c'est juillet, non c'est août ou juillet. Juillet. C'est déjà surprenant de commencer par le deuxième mois, mais pourquoi pas. Écoute, essaye l'inverse et ça marche pas. Juillet ou août. Tu vois, ça fait août. Juillet ou août. Ah oui, exact. C'était plus beau, tu vois. Et puis, en fait, je te raconte ça, mais j'ai trouvé la phrase telle quelle, quoi. Elle est venue dans ma tête comme ça. C'est en août ou en juillet, bon, voilà. C'est un titre, moi qui adore le cinéma français de la nouvelle vague, ou le cinéma français où il se passe pas grand chose d'ailleurs, mais j'adore ça, c'est plus fort que moi. Ça m'en renvoie justement à du cinéma français. J'imagine bien Olivier Assayas faire un film. Il avait fait un film qui s'appelait début août, début septembre, un truc dans ce genre-là, fin août, début septembre, je crois. Et ça me renvoie à ce cinéma d'auteur que j'aime tant. Et toi, tu fais un peu des chansons d'auteur d'ailleurs, parce que tu racontes un peu des petites histoires souvent. En fait, ouais, il y a un point commun dans le sens, ce sont des petites histoires, des petites nouvelles. Moi, j'ai une tradition aussi un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire dans la nouvelle, c'est-à-dire la petite histoire avec peut-être un petit twist à la fin. On raconte quelque chose en peu de pages, et finalement la chanson c'est encore une réduction de ça, c'est raconter quelque chose en très peu de mots finalement, parce que je me rends compte avec Word on peut compter le nombre de mots, alors c'est écrit en bas, tu peux rien y faire, tu le vois, et je me rends compte que ça diminue, et parfois quand je prends des textes d'autres personnes, parfois c'est énorme, et bon, j'aime bien ce côté un peu économe aussi, économe en mots, parce que ça laisse la liberté d'imaginer beaucoup de choses, un peu comme dans le cinéma que tu décrivais, où les situations sont un peu floues, un peu neutres, un peu en apparence, un peu ambiguës, mais en fait, il y a quelque chose derrière qui se passe, et c'est à toi de le rêver, en fait, de l'imaginer. J'aime bien ce format-là, ouais. J'aime bien ce que tu dis, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ta musique, parce que ça, voilà,
Tu l'as bien décrit avec. Tu as parlé du côté anglo-saxon, tu as parlé du côté nouvelle, tu as parlé du côté cinématographique, tu as parlé de tout ce que j'aime dans la culture en général. Donc tu vas nous présenter cet album donc août ou juillet. On en écoutera 2 extraits. Tu es venu avec ta guitare, tu nous feras donc une session acoustique, tu nous feras partager tes coups de cœur et voilà. Et il sera 21h et on devra se quitter. On démarre avec un premier extrait de cet album. C'est le morceau Diagonale, c'est ça ? Diagonale, c'est un titre sur un peu la déliquescence des rapports qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un couple, comment les choses se défont lentement, voilà, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Je voulais t'appeler, mais tu sais ce que c'est. Une chose et l'autre, on est vite débordé. Demain, sans faute, aujourd'hui c'est râpé. Il est tard et j'ai tant de choses à terminer. Et puis ça peut attendre un peu. On n'est plus un jour près. On est parti en oblique, filer sans bruit sur la pointe des pieds, sur les diagonales désertiques. On va comme si de rien n'était. À quoi quand on regardait le vent froisser le sommet des arbres? Tu pensais à quoi dans la chambre à côté de moi? Chacun ses livres, chacun son oreiller. Jamais un mot plus haut que l'autre, bien endormi sur nos lauriers. On est parti en oblique, filer sans bruit, chacun de son côté, sur les diagonales désertiques. On va comme si de rien n'était. Et je sais ce que c'est, une chose et l'autre. On a tant de choses à terminer, chacun de son côté. Tant de choses à terminer. De son côté. Juillet, le nouvel album de Michel Borla. Michel Borla est notre invité ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Le rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Voilà, on découvre cet album. Il a été enregistré au printemps et non pas en été. Il est sorti quand ? À l'automne ? Il est sorti, exactement. Voilà, on a fait on a couvert l'année. Oui, le temps d'enregistrer, enregistré au printemps, sorti à l'automne, ouais.
Et donc j'étais en train de me dire hors antenne que c'était un disque Covid. Malheureusement c'est un peu à la mode parce que là il y aura des vidéos, on est tous cachés derrière des masques et tout, c'est des conditions difficiles. Et pour l'enregistrement c'était pareil. C'est un disque Covid parce que d'abord c'est un faux EP parce qu'il y a 7 titres. Bon, j'ai appris qu'un EP devait faire 6 titres. Ouais. Sinon c'est plus cher. C'est un album court. Sinon c'est plus cher sur les plateformes. En fait j'ai gardé quelques morceaux sous le coude parce que mon idée c'est quand même aussi de faire des choses un petit peu plus rock, un petit peu plus pop aussi. Et donc j'ai mis ensemble tout ce que je pensais fonctionnait très bien en acoustique, sans batterie, voilà, à deux. Donc c'était pour ça que c'était Covid, parce que bon, étant donné qu'on peut pas répéter, qu'on pouvait pas trop être nombreux, on a décidé de faire, comme dit la chanson qui précède, chacun de son côté. C'est-à-dire j'envoie les fichiers, on me renvoie les fichiers, voilà. Très bien. Donc tu nous présentais le morceau Diagonale, donc qui est donc le deuxième morceau de l'album. J'avoue que je ne l'ai pas écouté puisqu'on était en train de discuter entre nous. Tu nous l'as présenté comme comme un morceau sur l'amour qui se délite sans trop qu'on s'en rende compte, un thème passionnant et qui correspond au cinéma que j'aime tant justement. C'est souvent ces thèmes des amours déçus que tu évoques dans tes textes. Amour ou autre chose, mais c'est souvent la relation en premier, mais comment elle évolue, comment elle change, comment elle se délite. Oui, il y a souvent ce qu'on perd et puis ce qu'on garde, ce qu'on gardera toujours, ce qu'on arrive à préserver de quelque chose qui se défait. Et souvent, ça revient dans plusieurs chansons. Ouais. Et bon, quelquefois, il y a des idées qui se rencontrent. Par exemple, dans Diagonale, je t'ai dit, c'est une relation qui se délite, mais il y a deux histoires qui se mélangent un peu. C'est l'idée aussi il y a toujours un fond de petite culpabilité à pas appeler quelqu'un qu'on devrait appeler, etc. Et puis finalement, les choses se délitent parce qu'on fait pas ce qu'il faut pour qu'elle reste en vie. Il y a ce thème-là aussi dans Diagonale. On a peut-être fait quelque chose qui a fait que ça s'est délité, quoi. Mais c'est complexe. C'est tellement complexe et c'est tellement compliqué ce que tu es en train de décrire dans la vie. Et on le vit pas que dans l'amour, on le vit aussi dans l'amitié, on le vit dans tout, de toute façon. Exactement, oui, ça touche même les domaines professionnels aussi, les projets professionnels. Ouais. Donc c'est plus séduisant d'écrire une chanson sur l'amour que sur des histoires de bureau, quoi. Dans mon open space. Ben oui, voilà. Mais justement, on en parlait aussi hors antenne, mais c'est des thèmes tellement denses que les réduire en 3 minutes 30, c'est un sacré effort, c'est un sacré défi. On coupe beaucoup. Hein. J'essaye de faire plus ce que je faisais moins avant, c'est-à-dire avant j'écrivais un texte, il fallait que tout soit bien. Hein. Et maintenant, j'essaye plutôt d'appuyer certains traits dans la chanson, certaines phrases, certaines expressions que j'essaye de faire revenir sous différentes formes, un peu modifiées. Ce qui d'ailleurs fait suer les gens qui chantent avec moi, parce qu'il y a toujours un mot qui change à la fin, mais c'est pas le même. Enfin, bon, bref. Voilà, j'aime aussi ces idées de quand les choses sont pas claires, qu'il y a une forme d'entrelacement des sentiments aussi. De poésie. Peut-être c'est ça. Et c'est vrai que les chansons sont pas des poèmes non plus. Il m'arrive de faire 2 versions. C'est-à-dire, il m'arrive de faire une version que j'ai vraiment en tête, j'écris et ça fait un texte, mais je dis ça fait pas une chanson, ça. Donc je taille dedans, je prends des phrases et le reste, peut-être qu'un jour je ressortirai sous forme de poème, je sais pas, mais ou d'écrit, enfin je sais pas trop ce que ça veut dire poème en fait, au bout du compte. En fait, je voulais dire poésie, je voulais pas dire une poésie, je voulais dire la poésie dans un sens large, parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est que dans ta manière d'écrire, tu cisèles ton propos, tu cisèles tes mots, et justement pour le faire flotter, déjà en toi-même. Tu avec ta voix au perché, et pas au perché, mais au perché dans le sens où tu mets tout sur un fil de funambule, du point de vue de ta mélodie, du point de vue de ton écriture. C'est tout dans la délicatesse et finalement, au bout du compte, t'es en équilibre. Tu vois ? C'est vrai, ouais. J'essaye de pas trop me mettre en danger après du point de vue de l'écriture musicale, parce qu'après il faut quand même le présenter à des gens et on est conscient de chacun de ses limites
Et je reste quand même dans des zones de confort où je sens que ça peut passer, quoi. Je vais pas m'embarquer dans des trucs que je saurais pas chanter, tu vois. Même si des fois j'ai des idées de mélodies qui sont un peu plus complexes que ça. Mais bon. Mais moi, j'étais dans le morceau et c'était très délicat. C'était très très beau en fait. En fait, dans ce morceau, il y a des arrangements de cordes qui ont été écrits sur celui-là par Antoine Ansberger. On a fait appel un peu à la virtualité aussi, parce qu'on n'avait pas de quatuor à cordes chez nous. Et donc, on a eu un coup de main technique de Thomas Garcia, de la compagnie Gorgomar, Monsieur Mouche, tout ça, qui a bien voulu nous aider un peu à mettre tout ça en ordre et à le réaliser, quoi. Je vais te demander on va faire un premier morceau en acoustique, puisque je vois qu'on parle avec toi et c'est un bonheur de discuter avec toi. Mais on a envie de t'écouter aussi et que les auditeurs aient une idée plus précise de ce que tu proposes. Donc je vais te demander de commencer la session acoustique en rappelant que tu es en concert le 12 février à La Zombie. Enfin, si tout va bien au niveau des règles sanitaires à ce moment-là, parce qu'on n'est plus sûr de rien en ce moment. Mais si tout va bien, tu es en concert donc le 12 février à La Zombie, donc dans pas bien longtemps, dans 2 semaines environ, pour une OQG Session. Ça sera en compagnie de qui, Noël? Cinématique Zoo, donc Claudia Musso. Ouais. Et Gaël Mec. Ah oui, bah bien, encore, comme à chaque fois, 3 univers différents, hein, des très 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 belles soirées. Donc c'est à La Zombie, c'est rue des Anciens Combattants, c'est à Nice, près de la gare de chemin de fer de Provence. L'entrée est à 5 €. L'adhésion à La Zombie est obligatoire pour 1 an, c'est à 5 € aussi. Et vous découvrez à chaque fois les plus beaux artistes de la scène locale. Et une fois de plus, c'est Noël qui s'y colle. C'est le 12 février, on le rappellera dans l'émission. Mais là, tout de suite, rien que pour nous 4, puisque nous sommes 4 en face de toi, une micro-session acoustique. Oui, un extrait de cet album, d'ailleurs c'est le dernier titre, le seul où je sois vraiment seul en acoustique, qui s'appelle Le Feu de Camp. Agora Côte d'Azur. Et maintenant que nous sommes devant ce grand plateau tout blanc, si loin des faux espoirs et des ricanements, bien à l'écart des cités côtières, et maintenant que le froid nous prend, maintenant que plus personne ne ment, que valent les plateaux d'argent et ces victoires futiles entre les murs des palais que l'on quitte et nos bras tout autour du vide. J'ai de quoi faire un feu de camp, un reste de bois et de vent. C'est le moment, au milieu de ce plateau blanc, il est venu si vite, le moment de choisir entre ces sommets inutiles et ce soleil couchant qui nous ferait croire encore que l'hiver vacille. J'ai de quoi faire un feu de camp, un reste de bois et de vent, tout au bout de ce plateau blanc. La neige et le soleil couchant, un reste de bois et de vent. La neige et le soleil couchant,
reste de bois et de vent. Merci. Il y a toujours un côté frustrant dans ces sessions acoustiques, c'est qu'on est seulement 3-4 à profiter, enfin 3-4 en direct. J'espère que sur les ondes d'Agora, il y a beaucoup plus de monde, ou que sur nos vidéos YouTube, il y a beaucoup plus de monde, mais il y a toujours un côté frustrant, et donc j'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde le 12 février à la Zombie à l'occasion de ton concert, si une fois de plus les règles sanitaires nous permettent qu'il ait lieu. Feu de camp, ça fait penser forcément à, j'allais dire à Hugo Frey, puisqu'on le critique, on s'amuse toujours à parler d'Hugo Frey autour du feu de camp, mais on peut, je sais que tu fais aussi des tributes à Neil Young, tu en fais un d'ailleurs au mois de novembre à l'occasion des 50 ans de Harvest. Exactement. Ce morceau et le titre Feu de camp peut renvoyer à ça, au morceau folk de Neil Young ou à... Ouais, c'est... Oui, ça renvoie au bois. D'ailleurs, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le seul morceau qui soit guitare-chant solo. Donc, il y a le côté boisé, là. Bon, il a enregistré son dernier dans la grange, là, comme Harvest en 72. Il y a Feu de bois. Et puis dans mon titre, en fait, c'est le contraste entre la fragilité du feu. Il y a toujours c'est un reste de bois. Si tu as écouté l'ensemble, c'est une sorte d'affrontement du froid, en fait, de ce qui va arriver. Enfin, je ne veux pas plomber la soirée. À un moment, il va falloir se dire je suis face à l'inéluctable, quoi, ce qui va arriver. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste des petits bouts de trucs, quoi. De quoi faire un feu. Donc c'est positif. Tu vois, il reste un petit peu de bois, un petit peu de vent. On peut faire encore un feu avant que tout ça s'éteigne. Waouh, c'est d'accord. J'avais pas lu tout ça, ou j'avais pas compris tout ça. Je parle trop. Et effectivement, ça va encore plus loin. Effectivement, à quoi se résume la vie ? Souvent, je me le dis. Je pense que les affaires essentielles, on peut les garder dans une petite boîte, mais c'est ça. C'est une petite boîte, un petit feu, et tout le reste, les sommets, tout ça, les montagnes, les grands plateaux. Va savoir. À quoi ça sert ? Écoute, c'est magnifique. Il faut une vraie maturité pour écrire des textes comme ça. Tu nous as dit que tu étais retraité de l'éducation nationale, ce qui donc montre que tu as quand même l'âge de la retraite, donc tu as un certain âge. Juste. Puisque nous sommes à la radio, on te voit pas, c'est pour ça que j'utilise ces métaphores. Ça a évolué au cours de tes 40 ans d'âge adulte, cette écriture ? Oui, parce que là, c'est vraiment profond, et je pense qu'à 20 ans, on n'écrit pas ça. Non, 20 ans, on écrit... Enfin, pour ma part, si je prends Rimbaud, c'est... Oui, voilà, c'est vrai. À 20 ans, c'est déjà fini. Moi, ça a commencé assez tard. Je pense que j'ai eu une longue période de gestation dans le fait que j'ai fait beaucoup de musique, j'ai beaucoup participé à des groupes, etc. Et ces gens-là, à leur manière, m'ont inspiré. C'était de la chanson aussi française, du rock français, même du rock en anglais, des choses comme ça. Et je pense que j'ai engrangé longtemps entre le moment où je commençais à jouer de la guitare. J'ose même pas dire l'année, parce que non. Août ou juillet, c'était la référence était en 1976. Donc la référence particulière à la situation qui est décrite dans le titre. Donc j'ai commencé à peu près là, et j'ai pas écrit vraiment de chansons avant le début des années 2000. D'accord. J'ai écrit quelques petites musiques, j'ai participé, j'ai beaucoup joué, mais pas vraiment posé avec la guitare et se dire qu'est-ce que tu as à dire, quoi. À part les 2-3 trucs qu'on écrit et qu'on jette parce que le lendemain, ça paraît déjà nul. Donc, il m'a fallu du temps, puis j'écris pas vite, je suis pas le genre... Avec Guy Béard qui disait qu'il fallait 2 secondes pour écrire une chanson sur un coin de nappe. Mark Stone aussi, mais enfin... moi, j'essaye effectivement de faire gaffe aux mots, quoi. Et en 2 secondes, il faisait de l'art majeur pour faire référence à la discussion. Moi, je fais de l'art mineur. Pour faire référence à la discussion avec Serge Gainsbourg. Et en 20 ans, donc tu as dit que tu as commencé à écrire au début des années 2000, donc ça fait environ 20 ans. En 20 ans, donc j'ai cet album sous les yeux, août ou juillet. Il y en a eu combien d'autres avant ? 5 avant, c'est le 6e album. Ouais, donc quand tu t'es mis à écrire, tu as bien écrit quand même. C'est un bon rythme. Ouais, en fait, c'est un peu...
quand je commence un morceau, il y a des gens qui écrivent partout des petits bouts. Moi, c'est vrai, j'ai des petits bouts partout, mais une fois que j'ai commencé, que je sens qu'il y a un morceau qui va arriver, il faut que je l'écrive jusqu'au bout. Donc peut-être ça permet de le faire, en fait, de le finir, de le finaliser, de se dire voilà, c'est fini. Le meilleur moment, tu sais, c'est quand tu mets le dernier mot dans le texte, quand tu dis c'est celui-là qu'il faut. Et pareil en musique, quand tu dis c'est bon, la codage je l'ai. La structure je l'ai. Voilà, c'est le meilleur moment. Après, on enregistre à notre plaisir, mais on joue sur scène, c'est à notre plaisir. Mais il n'est pas supérieur au plaisir où tu dis là j'ai un morceau. Bon allez, on va revenir au live, au plaisir de jouer avec la session acoustique et un deuxième morceau en acoustique, c'est Michel Borla. Une chanson qui n'est pas sur cet album, puisque j'avais gardé sous le coup de quelques-uns pour faire un peu des versions un peu plus rock. Donc ils sont là, ils attendent que, je sais pas, que le ministre dise qu'on peut jouer du rock. On peut se voir. Debout. Voilà, debout. Alors là, on est assis, donc le truc passe au-dessus. Donc Eh ben oui, on joue assis, normalement. Donc ça s'appelle Nos pieds nus. Et voilà, c'est un morceau qui mériterait un petit peu d'énergie. Comme si on pouvait refaire la route, partir à temps, prévoir les imprévus, comme si on savait combien ça coûte, comme si on s'était jamais connus, comme si tout allait de soi, comme si nous avions encore le choix, comme si notre peau était encore lisse et nous marchions toujours droit. Qu'avons-nous attendu tout ce temps sur la terre? Nous n'aurons rien de plus, nos pieds nus dans la rivière, avec nos consciences impeccables et nos mains posées sur nos cœurs, comme si c'était pas chacun pour soi, comme si nous n'étions pas aux abois. Comme si nous ne savions rien et ne connaissions pas la fin. Qu'avons-nous attendu tout ce temps sur la terre? Nous n'aurons rien de plus, nos pieds nus dans la rivière. Ce qu'on est devenu, plus dur que les pierres, à chercher les issues, guerriers sans adversaire. Qu'avons-nous retenu de tout ce temps sur la terre? Qu'y avait-il de plus que nos pieds nus dans la rivière? Merci. Michel Borla, que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte pour notre 800e émission. Voilà, je le dis et je le répète, mais je trouve ça tellement dingue d'en être à 800 émissions, d'être à 26 ans d'oreille qui gratte. Nous sommes la plus ancienne émission de rock de France, que voilà, je me fais plaisir ce soir, je me gargarise à le répéter encore et encore en présence de Michel Borla. Quand tu fais du bruit, tu fais du bruit avec Antoine ou il y a d'autres garçons autour de vous? Sur cet album, il n'y a que nous deux, à l'exception de l'intervention un petit peu technique de Tom Garcia. Sinon, quand
Quand on a présenté l'album précédent, on était 5. Sinon, souvent, on a une formule trio avec une électrique plutôt et basse batterie. Voilà. D'accord. Noël, et tu nous fais le plaisir d'être avec nous. Tu es un grand intervieweur aussi, donc je vais te laisser un peu la balle. Oui, ben Michel, moi c'est un bonheur, c'est une émotion parce que moi je l'ai découvert, surtout par rapport à une vidéo de l'oreille qui gratte. C'était le train de nuit et j'avais adoré quoi. J'avais adoré, donc c'est vrai que dès qu'on va creuser dans ta discographie, ce que l'on voit c'est des peintures, des tableaux, des paysages, et à chaque fois il y a toujours la même finesse quoi. Alors finalement, je sais pas si j'ai pas forcément des questions à te poser, mais j'ai mon admiration à te poser. Oh, il est beau. Lui aussi il fait de la poésie. Ouais, c'est vrai que parfois le train de nuit, ça part d'une anecdote. C'est assez banal finalement, c'est assez répandu cette idée que tu vas un train de nuit, tu fais une rencontre, comme je m'appelle Michel Borla, tu la fais pas, mais tu peux la imaginer. C'est ça le thème du train de nuit. D'accord, j'ai compris. Même c'est moi qui ne comprends pas tous les textes. C'est pour moi qui mais non, mais il faut ne dis pas que tu comprends pas parce que tu as pas besoin de vivre quelque chose pour l'écrire. En plus, moi je l'explique parce que je suis à la radio et que j'ai le micro, mais ça n'a pas besoin d'explication. Je suis d'accord avec toi. Là, en plus, ce que je disais, c'était je me faisais un auto-clash. Mais je suis bien d'accord. Dans la poésie, dans la chanson, même si on chope qu'une phrase et qu'on retourne sur cette phrase, c'est gagné. Et c'est souvent ça qui est extraordinaire dans ce que tu écris. Pas que toi, évidemment, c'est qu'on peut avoir 10 000 lectures et qu'on peut s'attacher à différentes choses. Donc là, je m'auto-clashais pour le plaisir et pour ma non-compréhension du morceau Feu de bois. Mais c'est un peu l'idée de la poésie dans un sens large, justement, comme tu disais tout à l'heure, dans le sens où tes textes, tu laisses des ouvertures. Donc, et de ce fait, il y a tout le monde, comme tu disais, il y a tout le monde qui va se retrouver à un moment donné ou à un autre. De toute façon, quand on écoute un morceau, en plus épuré comme tu fais finalement au bout du compte, tu vas être concentré à un moment donné sur la mélodie, après sur le texte, et tu vas prendre un peu, c'est comme au marché, tu vas prendre un peu ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, et tu peux l'entendre plein de fois, et à chaque fois tu peux prendre ce que tu as besoin à chaque fois d'une manière différente. On va en philosophe avec toi aussi. On va écouter ton morceau coup de cœur. C'est le seul moment de l'émission où on va s'éloigner de Michel Borla. Tiens, parle-en parce que je ne connais pas. Alors, j'ai cette découverte de l'année dernière. C'est un groupe qui s'appelle Big Thief, le grand voleur, ou je sais pas comment on peut dire. C'est un album qui s'appelle Two Hands. Et je trouve que c'est une formule assez... comment dire, je sais pas, j'allais dire indie, mais je suis pas trop versé dans l'indie quand c'est parfois caricatural. Mais là, il y a quelque chose qui se dégage de ce groupe que je trouve extraordinaire. J'ai vu des concerts filmés, il y a une entente musicale, c'est vraiment incroyable. Je suis très sensible aux voix des chanteurs et chanteuses, et celle-ci... dans sa fragilité, dans son inexactitude, il y a quelque chose vraiment là-dedans d'intéressant. Alors, je voulais pas faire trop long parce que mon morceau préféré c'est Two Hands, mais il est un peu long. Et je crois qu'on va écouter Shoulders. Très bien. C'est ton morceau coup de cœur, Big. Groupe américain. Voilà, Big. Reprononce le nom. Big Thief. Voilà. À l'oreille qui gratte, c'est ton coup de cœur, le choix de Michel Borla. Agora Côte d'Azur. Please wake up.
sur Agora Côte d'Azur. Vous écoutez L'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission qui est diffusée tous les samedis entre 20h et 21h. Et c'est toujours Nancy qui nous accompagne. Et derrière les manettes, on a écouté le morceau Coup de cœur de Michel Borla que nous recevons ce soir à l'occasion de notre 800e. Oui, je le répète encore. C'est Noël, grâce à toi, je suis sur Facebook nos soirs avec le noir, une page consacrée à Bernard Lenoir, l'inrecuptible, une page sur laquelle je me régale. Et je vois que ce groupe est sur Foreddy. Ça doit forcément te parler, Foreddy. Ça te parle pas, Foreddy? La maison de disques Foreddy, 4AD. Alors malgré tout, tu sais que je me suis surtout intéressé à la musique locale à partir d'un certain moment. C'est-à-dire, c'est comme le foot. Hein. Le foot, à un moment donné, je savais tout, et à un moment donné, j'ai décroché. Et tu t'es intéressé au foot local, la colle sur le non, mais c'est et pour la musique, c'est pareil. La musique, à un moment donné, je me suis surtout intéressé à la scène locale. Mais 4AD, c'était la maison de disques déjà de Pixies et des Breeders, mais surtout de This Mortal Cold. Je pense que tu te souviens de This Mortal Cold, de ces albums qui étaient que des albums de reprises, sur lesquels ils faisaient chanter des chanteuses. Il n'y avait pas que des chanteuses d'ailleurs qui faisaient chanter un artiste différent, qui faisait des reprises. Et il y a la fameuse reprise de Song of the Siren chantée par Liz Frenzen, qui est extrait donc d'un album de This Mortal Cold. Et c'est la maison de disques 4AD qui est quand même, pour moi, une des maisons de disques les plus cultissimes qui puissent exister dans la scène indé. Et toi, tu es toujours... parce que moi, soyons honnêtes, nous avons fait notre exercice de la liste des albums 2021, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre blog www.loreillequigratte.com. C'est vrai que Noël et moi, on partageait là-dessus en disant qu'en gros, on avait lâché et qu'on avait un mal fou à trouver les nouveautés. Donc, on a tout rattrapé en 3 semaines et on a découvert des pépites. Donc, toi, tu continues à suivre l'actualité à l'image de ce que tu nous as proposé, ou tu as aussi lâché? Enfin, j'ai beaucoup lâché. J'ai lâché sur le son beaucoup. J'ai du mal avec les sons un petit peu modernes, on va dire. D'ailleurs, en écoutant ça, c'est quand même assez âpre, c'est assez sec comme son. Country un peu presque. Ouais, mais les guitares sont assez dures, assez sèches. Là, ça me tape dans l'oreille. Donc, de temps en temps, je découvre une ou deux choses comme ça par an. J'essaye de pas faire des retours en arrière du style c'était mieux avant, tu vois. Donc je préfère pas, comment dire, je sature vite d'essayer de découvrir quelque chose. C'est-à-dire, bon, mais c'est vrai, maintenant on a Spotify, tout ça, donc on peut écouter beaucoup de choses. Et je me lasse assez vite, en fait. Bon, d'accord. Donc tu nous as dit que tu as appris ta guitare la première fois en 76, donc on est au milieu à peu près, ouais. Donc on est, le punk est pas encore là, mais on est au milieu du glam de Neil Young, de David Bowie. Ces références-là qui ont été déclencheurs pour toi? Oui. Bowie, c'était très loin de moi, mais j'étais très loin de moi, je veux dire, en termes de... Je ne peux pas chanter ces chansons, enfin c'est très difficile, Bowie. Tandis qu'un gars comme Neil Young, c'était très accessible. Il y avait 4 accords, bien que ça soit beaucoup plus finaux que ça, en fait. Il n'y a que les 4 accords, mais en fait tout le monde connaît Heart of Gold, tout ça. Et là, je sentais que c'était un accès à la musique, en fait. Je sentais que je pouvais jouer ça. Une porte. Voilà, une porte d'entrée, et puis les mélodies n'étaient pas super dures. Ça m'a permis d'accéder. Après, Beatles, tout ça, c'était mon univers, disons, culturel. Mais je suis pas fan de jouer une chanson des Beatles à la guitare. Parce qu'il va manquer ci, il va manquer ça. Bien qu'il y en ait qui tiennent debout toutes seules, évidemment, mais... Voilà, ça tournait autour de ça, Beatles, les Who, beaucoup. D'accord, non mais t'étais déjà, pour le coup, si on est en 76, c'est déjà loin, les Beatles et les Who à ce moment-là. Les Who existent toujours, mais... Ils ont arrêté d'être bons. Oui, enfin 76, je commence un petit peu avant, mais 76, 78, Neil Young, c'était déjà bon. Il a fait des choses intéressantes aussi, mais pour moi, la poignée d'albums intéressantes, elle est autour de 69, 73. Oui, c'est vrai, c'est cette période-là. De toute façon, tu disais que c'était les 50 ans d'Harvest, donc les 50 ans, ça veut dire que c'est 72. Donc, donc on a ce projet, je peux en dire deux. Mais je t'en prie. Voilà. Donc parallèlement à mes compos, j'ai un groupe de tribute Neil Young, qui alors là c'est plus
On est 5, voire peut-être 6. Là, peut-être on a mis la main sur un pianiste, parce que si tu veux jouer Harvest, il faut quand même un piano. On a réalisé ça. On est 5-6. Et donc là, on va dans le répertoire acoustique, mais aussi électrique. Aussi, parce qu'il a fait des choses assez... bah oui, clairement. Le Crazy Horse, Crazy Horse, le parrain du grunge. Bon. Donc on fait aussi ce type de morceaux. On a fait plusieurs dates, on existe depuis, 2006, je sais pas si je dis pas de bêtises. Mais le Covid aussi, et puis aussi les lieux pour jouer ça, c'est pas évident non plus. Et là, on a pris date. On s'est dit, c'est 50 ans de Harvest, il faut faire quelque chose. Et donc, on a pris une date à l'altitude 500 à Grasse pour le mois de novembre, c'est le 19 novembre, où on va jouer Harvest en première partie. Et en deuxième partie, on fera d'autres titres. Écoute, il faudrait que tu nous le rappelles, parce que c'est dans un bon bout de temps, mais ça fait... c'est tentant. T'as la guitare, toi tu vas jouer de la guitare, on va poursuivre la session acoustique et tu vas nous faire un 3e morceau en acoustique, s'il te plaît. Michel Borla, que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Something to blend in the lawn. Out in the fields, they were turning the sun. I'm sitting here hoping this water will boil. When I look through the window and out on the road, they're bringing me presents and saying hello, singing words between the lines of age. Words between the lines of age. If I was a jackman selling you cars, washing your windows and shining your stars, thinking your mind was my own inner dream, what would you wonder and how would it seem? Living in castles a bit at a time, the king started laughing and singing in rhyme, singing words between the lines of age. Words between the lines of age. Merci. Donc une reprise de Neil Young par Michel Borla pour annoncer le concert du mois de novembre 19 novembre à la MJC Altitude 500, très belle salle, hein. Ici même à Grasse, je dis ici même puisque nous sommes sur Agora Côte d'Azur et qu'Agora Côte d'Azur est une radio située à Grasse. Écoute, merci, c'est extraordinaire. Neil Young, tu as eu l'occasion de le voir sur scène? Oui, j'ai eu l'occasion de le voir aux arènes à Nîmes. Ouais. Il y avait une première partie intéressante aussi. Il y avait Patti Smith en première partie. Ouais, ouais. Ça pouvait faire l'affaire, le double plateau. Et
Bon, ouais, Et c'était à quelle période ça? Alors, c'est la période, c'est Crazy Horse, c'était il y a quelques années, je sais pas, il doit y avoir 4 ans, un truc comme ça. Ah, c'est récent alors. Ah oui, c'est récent, c'est une des dernières tournées avec son Poncho San Pedro, là, le guitariste. C'était extraordinaire. Il a fait un break acoustique au milieu, tout seul aussi. Enfin bon, il a pas peur de rien en fait. Tu sais, c'est un énorme son de guitare. Et puis, comme je disais souvent, quand ça démarre, ça déboule très fort. Et puis tu dis mon Dieu, mais ça va être une purée les voix. Et puis au moment où tout le monde chante, t'as les 3 voix nickel qui sortent. Donc c'était bien, c'était super. Danny Youngway, mais moi j'avais eu l'occasion de le voir, mais je pense que ça doit être la même tournée. Il était passé à Monaco. À Monaco, je n'ai plus le nom de la salle là, mais le truc très 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 classieux. Sporting. Oui, c'est ça, mais c'était un concert debout, ça ne serait plus permis aujourd'hui. C'était pas un concert repas, c'était un vrai concert. Ça serait permis à Monaco. Qui sait. Je pense que c'était la même tournée, et ce qui était incroyable, c'était malgré tout ce que tu viens de dire, à quel point il se permettait de faire ce qu'il voulait, de faire ses morceaux sales qui enchaînaient aux morceaux sales, alors que malgré tout la plupart des gens venaient pour entendre Harvest, et voilà, c'était évidemment c'est un grand souvenir d'avoir vu Neil Young en première partie. C'était pas Patti Smith, c'était un très bon groupe anglais d'ailleurs, je n'ai plus le nom en tête, mais c'était pas Patti Smith. On poursuit parce que je vois que le temps passe, il nous reste peu de temps dans cette émission avec toi, notre 800e émission, donc on va poursuivre avec un dernier morceau en acoustique, et tu partiras sur l'île déserte et il sera temps de se dire au revoir, malheureusement. Ah, sur une île déserte. D'accord. C'est étonnant, l'oreille qui gratte de partir sur une île déserte. Mais avant, t'as le temps de nous faire un morceau. Donc, j'ai le temps de faire un morceau qui n'est pas sur l'album non plus, mais qui s'appelle Nord, qui fait référence à mon séjour dans le Nord d'une quinzaine d'années. Fade, mais la terre est claire et le soir infini, et le soir infini. Je remonte vers le nord, revoir le début, le nom des rues, pour sentir la pluie, pour sentir la pluie. Je remonte vers le nord, ciel du dimanche après-midi, le jardin ouvert, nos amis, le temps est passé par ici, le temps est passé par ici. Je remonte vers le nord, c'est une longue, longue ligne droite, et j'attends la plaine, et j'attends le brouillard. Nous y sommes, disons j'y suis, l'air est fade, mais la terre est claire, et le soir infini, et le soir infini. Je remonte vers le nord, ciel du dimanche après-midi, le jardin ouvert, nos amis, le temps est passé par ici, le temps est passé par ici. Sous la neige, sur la place autour du manège. Je remonte vers le nord, toucher la frontière, toucher ma vie. Je remonte voir ce qui était, voir ce qui est fini.
qui j'étais, pour voir qui je suis, pour voir qui j'étais. Qui je suis, qui j'étais. Qui je suis, qui j'étais. Qui je suis. Merci. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Merci à toi, Michel Borla, que nous recevons ce soir, que nous recevions. Je devrais parler au passé parce que l'émission est terminée. On a déjà entendu le jingle de l'île déserte. Merci à toi, Nancy, pour la technique impeccable comme d'habitude. Voilà, on va te demander ce que tu prends comme disque, livre et film sur cette fameuse île déserte. Ok, alors, disque, je vais surprendre tout le monde. Je vais prendre un disque de Maxime Le Forestier, qui est le second album, je crois, celui où il y a mon frère, etc. Je trouve que c'est un mélodiste extraordinaire, et puis il m'a vraiment c'est le premier chanteur français qui m'a vraiment interpellé. En film, je prendrais un film de Ken Loach, en fait. Je sais pas lequel. Peut-être Raining Stones, peut-être... Bon, c'est du cinéma qui me touche, en fait. C'est social, ceci, cela, mais bon. Il est d'une grande sincérité, honnêteté. Voilà, c'est ça que j'aime chez lui. Et en bouquin, je prendrais... plutôt que de prendre un roman, il n'y a qu'une seule histoire. J'avais pensé à de la poésie aussi, mais finalement, ce qui me convient bien, c'est les nouvelles, en fait, dont on parlait tout à l'heure. Notamment les nouvelles de Raymond Carver, un auteur américain, qui sont des nouvelles très courtes. Certaines forment parfois 3 lignes, et il raconte des histoires. Bon, malheureusement, c'est souvent des histoires de détresse. Altman avait fait un film en condensant 12 nouvelles, je crois que c'est s'appelle Shortcuts, je ne sais pas si c'était Oui, maintenant que tu en parles, oui. Donc en fait, c'est une combinaison de plusieurs nouvelles de Raymond Carver. Donc, c'est un auteur qui m'a marqué aussi. Eh ben, voilà. Merci pour cette île déserte. C'est plein de pistes de découvertes grâce à toi. Sur le précédent morceau Nord que tu viens de nous proposer en acoustique, je pensais, je sais pas si c'est une référence pour toi, au groupe Les Innocents, pour le côté hyper mélodieux. Je pensais à ça en écoutant ce morceau. C'est vrai. Ils font partie de des choses que j'écoute dans les derniers trucs. Leur dernier album est sur ma platine. D'accord. Bah, je suis pas tombé à côté. Miosec aussi. Je suis allé voir en concert et c'était vraiment très bien. Oui, qu'on a vu il y a peu à Carrosse. Et Baptiste a d'ailleurs fait une interview que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de l'Oreille qui gratte ou sur le blog de l'Oreille qui gratte, www.l'oreillequigratte.com. Bon voilà, on est au terme de cette 800e émission. Voilà, je l'ai encore dit une fois, mais on est fiers. On arrive au terme de cette 800e émission de l'Oreille qui gratte. On vous remercie de l'avoir passé en notre compagnie. Merci à toi, Nancy, qui était derrière les manettes. Merci, Noël, de ta présence et de tout le travail que tu fais ici. Merci, Baptiste, pour les vidéos. Et bien évidemment, merci à toi, Michel. Merci de m'avoir accueilli. Ça a été vraiment un bonheur. La semaine prochaine, la semaine dernière, nous étions avec Jacob de la MJC Pico, et la semaine prochaine, justement, nous diffusons l'un des concerts qu'on a enregistré chez lui. C'est le concert de Adri. C'est le dernier de notre collection de concerts qu'on avait enregistré à l'occasion des 25 ans de l'Oreille qui gratte. Vous allez voir, c'est un très bel artiste qui regarde vers le rap, mais pas que. Et c'est un artiste vraiment très intéressant. Donc soyez avec nous samedi prochain entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. On t'applaudit, Michel. Bye bye.